Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vous propose de calculer trois limites avec la fonction arc-tangente. Vous avez en pi sur 6 la limite en pi sur 4 arc-tangente sinus 3x moins pi sur cosinus 3x. En plus l'infini x arc-tangente x plus 1 sur x moins pi sur 2. Arc-tangente en pi sur 4 arc-tangente cosinus x moins arc-tangente sinus x c'est tangente x à la puissance 17 moins 1. Voilà. Donc, pour la première, voilà. Vous allez voir, c'est très important. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 6, 4 arc-tangente sinus 3x moins pi sur cosinus 3x, que je peux l'écrire limite quand x tend vers pi sur 6, je vais factoriser par le 4, ça fait arc-tangente sinus 3x moins pi sur 4 sur cosinus 3x, voilà. Si je remplace ici j'aurai sinus 3 pi sur 6, ça fait pi sur 2, sinus perdu sur 1, arc-tangente de 1 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 0, cosinus pi sur 2, ça fait 0, donc c'est une forme indéterminée. Regardez ce que je peux faire, limite, quand x tend vers pi sur 6, ici voilà le 4, ici arc-tangente sinus 3x moins pi sur 4 sur, voilà, sur ici sinus 3x moins 1 fois sinus 3x moins 1 sur cosinus 3x. Comment je vais obtenir? Parce que ici j'ai 3x, c'est arc-tangente, pi sur 4 c'est arc-tangente de 1, c'est comme si j'ai arc-tangente de sinus 3x moins arc-tangente de 1. Voilà. Donc, ici, c'est arc-tangente de 1. Donc, sinus 3x, ici 1, en remplaçant par C6, comme c'est G, sinus, pi sur 4, c'est arc-tangente de 1, qui est sinus, je peux l'écrire, sinus de 3 fois pi sur 6. 3 fois pi sur 6, voilà. Alors, j'ai divisé ici 3x moins 1. Ici, j'ai multiplié et divisé. C'est comme ça que je pensais à sinus 3x moins 1. De cette manière, d'accord. Donc, ici, je vais la noter a de x, et ici b de x. Voilà, pour la première. Limite en pi sur 6 de a de x. A de x égale limite en pi sur 6. Voilà. Ici, 4 arc-tangente sinus 3x moins pi sur 4 sur sinus 3x moins 1. On pose t égale arc-tangente de sinus 3x. Voilà. Qui est supérieur à moins pi sur 2. Voilà. Donc, je peux passer donc tangente t égale sinus 3x. Voilà. D'autre part, x tend vers pi sur 6, équivalent que t tend vers quoi? Si je remplace ici, t tend vers pi sur 4. Parce que pi sur 4. Ici, je remplace, j'aurai sinus pi sur 2, qui est 1, qui est égal à 1. Arc-tangente de 1, c'est pi sur 4. Voilà. Donc, là, cette limite devient limite de a de x en pi sur 6 de a de x égale limite en pi sur 4. Voilà ici 4 facteurs de t moins pi sur 2. Ici, j'aurai sinus tangente t moins 1, qui est tangente t moins 1, qui est égal limite en pi sur 4. Ici, 4, voilà le 4. Ici, j'aurai 1 sur tangente t moins 1 sur t moins pi sur 4. Voilà. Donc, on va ici, le nombre dérivé, si vous avez limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0, c'est le nombre dérivé égal f' en x0. Voilà, d'accord. Donc, en x0, voilà, c'est le nombre dérivé. On va utiliser le nombre dérivé, c'est plus simple. Donc, égal 4 fois 1 sur tangente prime en pi sur 4. Et, quel que soit, pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi, vous avez tangente
prime de x, tangente prime égale 1 plus tangente carré x. Donc j'aurai ici 4 sur 1 plus, en puissance 4 ça fait 1 plus tangente carré 4 puissance 4 égale 4 sur 2 qui est égal à 2. Voilà, donc on a calculé cette limite égale 2. Voilà. Donc cette limite égale 2. Voilà, maintenant on va calculer l'autre. Voilà. 2, on a trouvé qui est égal à 2. Voilà. Maintenant, limite de b de x égale 2. Voilà. Cette limite fois, voilà, 2. Maintenant, limite quand x tend vers p sur 6, 2 sinus 3x moins 1 sur cosinus 3x. Je vais poser y égale pi sur 2 moins 3x, pi sur 2 moins 3x, x tend vers pi sur 6, équivalent que y tend vers 0. Donc j'aurai les limites pi sur 6 de b de x, voilà, égale limite quand y tend vers 0, de sinus 3x, ça fait pi sur 2 moins y, et c'est équivalent que 3x égale pi sur 2 moins y, pi sur 2 moins y, moins 1 sur cosinus pi sur 2 moins y, égale limite quand y tend vers 0, de cosinus x moins 1 sur cosinus y moins 1 sur sinus y, égale limite quand y tend vers 0, 1 moins cosinus y, le tout sur y, sur sinus y. Donc, ici 0 sur 1 moins 0 égale 0. Donc, cette limite totale, donc voilà, cette limite b de x, donc limite en pi sur 6 de b de x égale 0. Donc, la limite tout entière, donc j'aurai ici cette limite-là, on a calculé, c'est 2 fois 0 qui est égal à 0. Donc, ça, la valeur, cette limite prend la valeur 0. Voilà. Maintenant, pour la deuxième, vous avez limite en plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini, de x, arc tangente, x plus 1 sur x, moins pi sur 2. Voilà. Si je remplace ici cette fonction tend vers plus l'infini, arc tangente plus l'infini, limite, ça fait plus pi sur 2. Pi sur 2 moins pi sur 2, ça fait 0. 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Regardez bien, limite en plus l'infini, je vais faire ici x fois arc tangente, ou bien je vais écrire arc tangente, je vais le mettre ici, fois arc tangente x plus 1 sur x, voilà, arc tangente x plus 1 sur x, moins pi sur 2, voilà, sur x plus 1 sur x. J'ai multiplié et divisé, d'accord, j'ai multiplié et divisé. Donc, voilà a de x, b de x, voilà, b de x. Donc, limite en plus l'infini de a de x, égale limite en plus l'infini de x plus 1 sur x, arc tangente de x plus 1 sur x, moins pi sur 2, voilà. Donc, on pose t égale arc tangente de x plus 1 sur x. Cette quantité strictement positive inférieure à pi sur 2, alors je peux passer donc x plus 1 sur x égale tangente t, et x tend vers pi sur 2 équivalent que t tend vers pi sur 2. Oui, x tend vers tangente t, donc ici, x tend vers plus l'infini, donc tangente, donc oui, à pi sur 2, voilà. Donc, j'aurai limite quand x tend vers pi sur 2, tend vers, oui, on a, voilà, c'est ça, tangente, donc ici, je vais mettre, donc ça fait limite, voilà, ça fait, voilà, ici, donc ça fait tangente t fois, t moins pi sur 2, sur
Voilà, c'est ça, limite qu'on pi sur 2, et ça fait tangente t fois t moins pi sur 2, que je peux l'écrire, limite quand t tend vers pi sur 2, t tend vers pi sur 2, qu'est-ce que c'est tangente t? Tangente t, je peux l'écrire 1 sur tangente t, pi sur 2 moins t, pi sur 2 moins t. Tangente t égale 1 sur tangente pi sur 2 moins t, égale t moins pi sur 2, t moins pi sur 2 sur tangente pi sur 2 moins t. Toujours lorsque tangente alpha égale 1 sur tangente pi sur 2 moins alpha. C'est ce qu'on appelle la fonction cotangente. 1 sur 2 pi sur 2 moins alpha. D'accord, ici. Donc, je peux mettre égal, limite quand t tend vers pi sur 2, ici moins 1, ici 1. Et ici, je peux mettre tangente pi sur 2 moins t sur pi sur 2 moins t. Voilà. En posant y égale pi sur 2 moins t, et t tend vers pi sur 2, équivalent que y tend vers 0. Donc j'aurai ici limite quand y tend vers 0 de moins 1 sur tangente y sur y égale moins 1. Voilà. Donc cette quantité-là égale moins 1. Là, on les limite égale moins 1. La limite égale moins 1. Il me reste de calculer la deuxième. Donc, voilà a dx. Maintenant, je vais calculer p dx. Voilà. Donc, limite en plus l'infini de x sur x plus 1 sur x égale limite au plus l'infini, x au carré, je vais faire monter le x au carré sur x au carré plus 1 égale limite au plus l'infini de x au carré sur x au carré sur x égale 1. Donc cette limite au total égale moins 1. Voilà. Donc cette limite égale moins 1. Voilà. Pour la troisième, un peu difficile, c'est un peu longue. Voilà, vous allez faire le pas. Maintenant, voilà, on va traiter la troisième limite. C'est assez longue. Malheureusement, le tableau n'est pas assez grand pour traiter cette limite. On va le traiter. La première des choses, je vais penser, ici j'ai tangente x à la puissance 17 moins 1. Alors je dois penser au nombre dérivé. Qu'est-ce que je vais faire? Égale limite quand x tend vers pi sur 4. Et je dois diviser ici tangente x à la puissance 17 moins 1 sur x moins pi sur 4 pour avoir le nombre dérivé. De même ici, arc tangente cosinus x moins arc tangente sinus x, voilà, sur x moins pi sur 4. Voilà, x moins pi sur 4, voilà. Je vais traiter cette limite-là. Limite quand x tend vers pi sur 4. Puisque de tangente x à la puissance 17 moins 1 sur x moins pi sur 4. C'est comme si je vous avais limite quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale f' en x0. C'est le nombre dérivé. Donc, tangente, pour tout x différent de pi sur 2 plus, pour tout x différent de pi sur 2 plus kpi, vous avez tangente prime de x égale 1 plus tangente carré x. Voilà, c'est ça le dérivé de tangente. Donc ici, j'ai la fonction, c'est tangente à la puissance 17. Donc tangente x à la puissance 17 prime, ça fait 17. Tangente prime 1 plus tangente carré x fois tangente 16 de x. En pi sur 4, ça fait ici tangente 17 prime en pi sur 4. En pi sur 4. Je vais l'appliquer ici. Ça fait 17 fois 1 plus 1 fois 1. Ça fait 34. Voilà. En remplaçant x par pi sur 4, j'aurai 1 plus tangente pi sur 4 qui est égal à 1. 1 plus 1, 2 fois ici 1. Ça fait 34. Donc cette limite-là égale 34. Voilà. On doit retenir ici égale 34. Égale 34. Ici, je vais mettre pour ne pas oublier 34. Voilà. On va traiter maintenant le numérateur. Ce numérateur-là. Ce numérateur, je vais traiter seulement ce numérateur. Alors, pour le numérateur, regardez ce que je dois faire. Limite, quand x tend vers pi sur 4. Ici, j'ai arc tangente. Regardez bien, c'est très important. Arc tangente de cosinus x
moins arctangente de racine de 2 sur 2, plus arctangente de racine de 2 sur 2, moins arctangente de sinus x sur x moins pi sur 4. X moins pi sur 4. Voilà. Je peux le partager. Limite quand x tend vers pi sur 4, de arctangente cosinus x moins arctangente racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4, fois moins, je vais faire le signe moins ici. Pour commencer, arctangente sinus x moins arctangente de racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 2. Ici, pour la deuxième, j'ai factorisé par moins 1, pour avoir cette forme-là. Voilà, on va traiter séparément chaque limite. Voilà, je vais la noter la première, la deuxième. Donc, je vais, la première, limite quand x tend vers pi sur 4. Voilà. Arctangente, comment j'ai l'idée? Parce que ici, en remplaçant par pi sur 4, j'aurai racine de 2 sur 2. Alors, j'ai retranché, ajouté arctangente racine de 2 sur 2. Cosinus x moins arctangente racine de 2 sur 2, sur x moins pi sur 4. Voilà. Ici, je vais mettre, voilà, regardez bien. Ici, je vais mettre égal limite quand x tend vers pi sur 2, pi sur 4. Ici, voilà, ici, cosinus x moins racine de 2 sur 2, Et ici, je vais mettre arctangente cosinus x moins arctangente racine de 2 sur 2 fois cosinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. J'ai encore, c'est diviser, multiplier. Alors, on va traiter, celle-là, c'est très facile. C'est très facile. Pour celle-là, donc on l'appelle b dx. Donc, limite quand x tend vers pi sur 4 de b dx égale limite en pi sur 4 je vais mettre ici, on pose t égale arctangente cosinus x moins arctangente racine de 2 sur 2. Ça fait donc arctangente cosinus x égale t plus arctangente racine de 2 sur 2. Je vais passer racine de 2 sur 2. J'ai passé ce terme de l'autre côté. Donc, si c'est moins pi sur 2, en passant pi sur 2. Donc, ça fait ici, je vais poser, donc, en passant aux tangentes, donc, cosinus x, arctangente de cosinus x, ça fait cosinus x. Et ici, tangente t plus arctangente racine de 2 sur 2. Voilà, racine de 2 sur 2. Voilà. Donc, ici, on aura tangente A plus B égale tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A fois tangente B. On va l'appliquer ici. Donc, cosinus x égale tangente T plus tangente de arctangente racine de 2 sur 2, ça fait plus racine de 2 sur 2. Ici, 1 moins racine de 2 sur 2 fois tangente T. Tangente de arctangente de racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, vous aurez, voilà, ça fait ici, voilà. Donc voilà le cosinus. Donc, limite, quand x tend vers pi sur 4 de b dx égale limite quand x tend vers pi sur 4 équivalent que t tend vers arctangente de pi sur 2 moins arctangente équivalent que t tend vers 0. Parce que arctangente de racine de 2 sur 2 moins arctangente de racine de 2 sur 2, ça fait 0. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0. Ici, j'aurai t, ça fait t. Et ici, j'aurai 1 plus tangente t plus racine de 2 sur 2 sur 1 moins racine de 2 sur 2 tangente t moins racine de 2 sur 2. Voilà, qui est égal limite quand t tend vers 0, de t
t, je fais monter en haut cette quantité, moins racine de 2 sur 2 fois tangente t. Voilà, tangente t. Ici, j'aurai tangente t plus racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, plus un demi-tangente t. Un demi-tangente t, ça fait racine de 2 fois moins racine de 2 fois moins racine de 2, ça fait un demi-tangente t. Donc, égal, limite, quand t tend vers 0, de t facteur de 1 moins racine de 2 sur 2 tangente t sur 3 demi tangente t. Tangente t. Donc, égal ici, je vais continuer ici. Donc, ça fait limite quand t tend vers 0, de 2 tiers, 3 demi, ça va devenir 2 tiers. 2 tiers. Ici, 1 moins racine de 2 sur 2, tangente t. Ici, je vais mettre tangente t sur t. Tangente t sur t. Je vais descendre ce t. Ce t, je vais le faire descendre. Donc, tangente t sur t. Voilà. Donc, ça fait ici, ça fait 2 tiers fois ici 1. Tangente 0, c'est 0. Sur 1, ça fait 2 tiers. Pour l'autre, limite quand x tend vers pi sur 4, de cosinus x moins racine de 2 sur 2, oui, je pense, racine de 2 sur 2, moins, pardon, sur x moins pi sur 4, voilà, c'est ça. Ça fait, c'est le nombre dérivé, ça fait cosinus ici, cosinus pi sur 4, ça fait ici, c'est cosinus prime en pi sur 4 qui est égal à moins sinus pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2. Donc, cette quantité, la première, ça va donner, donc cette limite-là, ça va donner 2 tiers fois moins racine de 2 sur 2. Moins racine de 2 sur 2, ça fait moins racine de 2 sur 3. On va le noter ici. Moins racine de 2 sur 3. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième, au sinus. Donc, j'ai ici, au lieu de x, je sinus, cosinus, de la même manière, le même principe. Donc, ici, sinus x, on va passer une deuxième fois tangente égale arc tangente de sinus x, moins arc tangente de racine de 2 sur 2, ça fait arc tangente de sinus x égale t plus arc tangente de racine de 2 sur 2. Et puis sur 2, en passant à tangente, puis sur 2, en passant à tangente, donc sinus x égale tangente de t plus arc tangente de racine de 2 sur 2 égale tangente t plus racine de 2 sur 2, ici 1 moins racine de 2 sur 2, tangente t. Donc, on remplace ici, donc limite quand x tend vers, pi sur 4, je vais la noter cdx, pi sur 4 de cdx égale limite, voilà, limite avant tout, je vais le monter, limite quand x tend vers pi sur 4, de arc tangente sinus x moins arc tangente racine de 2 sur 2 sur sinus x moins racine de 2 sur 2 fois sinus x moins racine de 2 sur 2 sur x moins pi sur 4. Voilà, pour la première, on a fait le travail. Donc limite quand x tend vers pi sur 4, de arc tangente sinus x moins arc tangente racine de 2 sur 2 sur sinus x moins racine de 2 sur 2, ça fait, on a dit que ça fait ici, limite quand t, de même manière, t tend vers 0, limite, comme l'autre fois, pour le cosinus, t tend vers 0, j'aurai ici, voilà, t, en bas, j'aurai de la même manière, ici, tangente t, facteur de 1 moins racine de 2 sur 2t, fois, ici, 3 demi, voilà, comme l'autre, de la même manière, égal, limite quand t tend vers 0, 2 tiers, fois 1 moins racine de 2 sur 2, t, racine de 2 sur 2, tangente t, sur tangente t sur t, donc égale, elle aussi égale 2 tiers, voilà, égale 2 tiers. Il me reste à calculer celle-là. Donc, égale limite quand x tend vers, ici, égale 2 tiers, voilà. Limite quand x tend vers pi sur 4, sinus x
moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, sur x moins pi sur 4, moins pi sur 4, x moins pi sur 4, égale sinus prime en pi sur 4, égale cosinus pi sur 4, égale racine de 2 sur 2. Voilà, ça fait ici racine de 2 fois racine de 2 sur 2, ça fait racine de 2 sur racine de 2 sur 3. Voilà. Bon. Seulement ici, faites très attention, nous avons un signe moins. Donc cette limite-là, donc limite quand x tend vers pi sur 4 de arc tangente cosinus x moins arc tangente de sinus x sur tangente x à la puissance 17, moins 1 égale, nous avons dit moins racine de 2 sur 3 fois moins racine de 2 sur 3. Ici, nous avons trouvé qu'égal à 34 et égal moins 2 racine de 2 sur 3 fois 34. Ça fait moins racine de 2 sur 3 fois 17 égale moins racine de 2 sur 51. Voilà, c'est ça la valeur de 30, ça fait 51. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. Voilà, c'est ça la limite. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite. Il faut beaucoup d'espace pour bien présenter. Malheureusement, le tableau est assez petit pour cette limite. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez au rendez-vous.